Bonjour les taureaux, ravi de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 28 août au 3 septembre. Premier message de l'oracle Tao pour avoir les énergies qui vont vous accompagner tout au long de cette semaine. C'est parti. Pour cette semaine, nous avons la carte du chaudron et on nous parle d'alchimie intérieure, de maîtrise, de renouveau spirituel, de réceptacle, de rajeunissement, de sagesse discriminante. Bon, on va être maître de ses émotions, s'écouter. Comment dire, laisser place peut-être à un peu de nouveauté. On va peut-être aussi également essayer d'être droit dans ses bottes, mais on va faire ça, ça va peut-être pas être spécialement très bien perçu. Ça va être un peu, faire un peu comme à l'ancien temps, à l'ancienne mode, et c'est peut-être pas ce qui va spécialement être le plus, on va dire, agréable. Allez, poursuivons avec le tarot. Alors, pour cette semaine, j'ai pris le tarot Histoire de sorcière et à la coupe, nous avons le 5 de Pentacle et le 8 de Pentacle. Que du concret matériel financier, on voit qu'on est peut-être en train de traverser quelques difficultés où on est en phase d'apporter des choses qui vont modifier le cours du quotidien et on a un petit peu peur de ne pas y arriver. On a l'impression qu'on va manquer de moyens matériels financiers, qu'on ne va pas arriver à quelque chose ou que quelqu'un va vous manquer. Bon, toujours est-il que vous êtes vraiment très concentré, très minutieux et vous faites vraiment tout ce qu'il y a à faire pour pouvoir sortir de tout ça et atteindre un niveau supérieur. Mais vous êtes tellement obnubilé euh, par vos occupations que peut-être effectivement vous pourriez peut-être délaisser votre entourage. D'où peut-être cette sagesse discriminante. Vous savez, un peu comme avant, les anciens, quand on était vraiment fixé sur un objectif bien concret, il fallait bosser, turbiner et ne rien lâcher jusqu'à temps qu'on ait obtenu ce que l'on souhaite. C'est un peu dans cet état d'esprit-là que je vois ça. Où ceux qui vous entourent vont dire, mais non, c'est bon, lâche l'affaire, prends du temps, lâche, tu n'es pas obligé de, de t'épuiser à la tâche pour pouvoir atteindre vraiment ce que tu souhaites. Voilà, il y a bien quelque chose qui va vous permettre de vous libérer, quelque chose qui va être annoncé, trompetté, qui va vous mettre sur un autre destin, sur une autre route. Il y a une seconde chance qui arrive vers vous. Quelque chose qui va vous arrêter soudainement, hein, qui va vraiment vous arrêter, pour vous permettre de réfléchir là où vous en êtes, afin de vous permettre de pouvoir construire ou reconstruire des choses sur des meilleures fondations, sur quelque chose qui ne risque pas de s'écrouler à tout moment. Ça fait quand même le jugement à la tour, c'est énorme. Hein. Et ça va vous permettre vraiment de donner, de recevoir de façon équitable et de retrouver de l'apaisement juste derrière. En tout cas, vous êtes soutenu. Il y a de la belle chose qui arrive derrière vous. Hein. Derrière, c'est très joli. Une belle proposition, un nouveau départ, ce qui va vous permettre de prendre du temps de repos et du temps de guérison pour réfléchir très posément à une situation, pour savoir quelle suite donner à une problématique. Alors, début de semaine, la force, on retrouve ses énergies, on se rééquilibre, on reprend du poil de la bête. On sait exactement quand il faut faire preuve de patience ou d'autorité pour faire bouger les choses. En milieu de semaine, on a le 2 de bâton, on nous parle que vous avez trouvé votre voie, que vous êtes à la croisée des chemins, qu'il y a des choix à faire, des choses à laisser derrière vous pour pouvoir avancer, mais vous savez exactement vers quoi vous voulez vous diriger, vers quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait envie, et ça vous réveille. Hein. C'est un peu la bête qui se réveille là pour pouvoir aller sur de la nouveauté. C'est quelque chose qui vous prend aux tripes un peu. Hein. Et en fin de semaine, nous avons le pendu. On prend du temps toutefois, on s'arrête pour réfléchir à une situation. On réfléchit posément, on regarde la situation sous toutes ses coutures, sous tous ses angles. Alors le pendu, c'est vraiment un moment d'arrêt avant un grand bouleversement. Le pendu précède toujours l'arcane sans nom, bien sûr, l'arcane numéro 13, où on parle vraiment là de complet renouveau. Et là, vous êtes dans une phase où vous réfléchissez à tout ça. Un peu peut-être grâce ou à cause de la tour que l'on a vue à la coupe. Il y a des choses qui vont arriver soudainement,
qui vont vous permettre de vous arrêter pour peut-être vous libérer de quelque chose qui vous empêche d'avancer. Famille, émotion, relation, on a de la nouveauté qui arrive, des informations qui vous font plaisir, qui vous donnent envie. C'est un renouveau, une nouvelle rencontre, une nouvelle passion, une nouvelle activité, enfin, quelque chose qui engendre des émotions et qui vous permet de retrouver du poil de la bête, de retrouver vos énergies. Au niveau financier matériel, on a l'as de bâton. Et bien là, c'est la bonne nouvelle qui arrive. L'as, le 2, ça suffit, ça se suit, pardon. Donc on a bien un nouveau départ, une nouvelle activité, un nouveau projet, une nouvelle passion, quelque chose vraiment qui vous prend en tripes, qui vous donne envie de vous lever le matin et qui va vous demander de faire vos choix. Mais on voit bien que vous avez trouvé ce qui vous convient. Alors ça va vous demander certainement de laisser des choses derrière vous pour pouvoir avancer, mais vous avez trouvé le chemin du milieu là. Et au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, reine de coupe, on parle de se sentir en pleine confiance, on se sent bien, on fait attention à soi, on fait attention à ce qu'on aime, on réfléchit en écoutant ses intuitions, ses émotions, ses sensations, ses ressentis. Ouais, on est vraiment dans la spiritualité, dans les émotions. On fait attention à ce que l'on ressent de l'intérieur. On étudie vraiment les choses avec grande sagesse, en étant posé. Voilà, je cherchais mes mots. Allez, recouvrons ce pendu. Et bien, le pendu, il nous dit qu'il y a effectivement l'as de coupe qui s'est retourné, que l'on avait aussi tout à l'heure dans la coupe. On voit bien qu'il y a quelque chose qui vous est proposé, un nouveau départ, une nouvelle activité, une nouvelle rencontre, enfin quelque chose qui vous fait vraiment vous sentir bien. Et vous réfléchissez à la suite à donner à tout ça. Et vous réfléchissez vraiment de façon très calme, très posée, en prenant du temps pour vous, en vous retirant, en passant pour ce temps en mode guérison. Mais vous n'allez pas vous précipiter. Pourtant, c'est bien quelque chose qui vous fait envie, qui vous fait vibrer, qui vous dit que intérieurement, c'est vrai, c'est ce qui vous convient, c'est votre voix. C'est quelque chose qui vous donne envie d'y aller. Mais vous allez quand même prendre le temps, l'intelligence de maîtriser vos émotions pour savoir exactement comment vous allez procéder. Voilà pour le tarot. Allons chercher les messages du petit Lenormand. Avec le petit Lenormand, nous avons en deux decks le serpent qui nous parle d'une femme, mais pas que, ça nous parle d'une situation qui est en train d'évoluer, de se transformer, de se modifier. On peut parler de jalousie, de mesquinerie, de coups bas. Là, on parle de choses qui vont s'arrêter. Vous allez récolter le fruit de vos efforts. Vous allez faire vos choix pour en terminer peut-être avec une situation compliquée. Ça vous concerne directement si vous êtes une femme. Ça peut être en relation avec une femme, je vous l'ai dit. Mais ça peut aussi être le fait d'écouter ses intuitions, ses émotions, ses ressentis. Un peu à la façon du chaudron. Il y a bien des choses qui vont être portées à votre connaissance, des choses qui vont être découvertes ou des secrets qui vont être révélés. Ouh, c'est croustillant. Alors, au centre du tableau, nous avons le soleil. Le soleil, c'est très joli, c'est une très belle énergie, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est un nouveau partenariat, une nouvelle relation, de la bonne nouvelle qui arrive. D'ailleurs, on a bien des informations qui vous arrivent, très agréables, qui vont permettre de concrétiser, d'officialiser quelque chose, ou au moins qui vont vous permettre de retrouver de la sérénité. Ces bonnes nouvelles vont vous permettre de clôturer un chapitre, d'en terminer avec une situation pour pouvoir passer à de la nouveauté. On parle vraiment de partir sur autre chose, complètement autre chose, un nouveau projet, ou ça peut être aussi par rapport à un enfant, des bonnes nouvelles que l'on reçoit d'un enfant qui vous informe qu'il a terminé avec quelque chose et qui part sur autre chose. Bon, là, on voit bien qu'on officialise, on concrétise, où on retrouve de l'apaisement par rapport à quelque chose qui touche à la famille ou aux activités professionnelles. On voit qu'il y a une situation qui se transforme, qui évolue. Alors, ça peut être en relation avec une femme, ça peut faire suite à une situation qui a été empreinte de jalousie, de mesquinerie, de coups bas, mais là, c'est bien quelque chose qui vous met en joie. Alors, soit on se déplace, soit on a de la visite ou des nouvelles, ça peut être en rapport aussi avec du financier. Toujours est-il que vous n'êtes pas tout seul, que vous êtes soutenu, appuyé, guidé par une personne de confiance qui vous est fidèle, qui vous est loyale, sur qui vous pouvez compter. On a des rendez-vous, des entretiens, on rencontre du monde par rapport à tout ça. Peut-être pour dénouer une situation qui a été un petit peu bloquante, bloquée, parsemée d'embûches, d'obstacles, qui a demandé quand même de fournir pas mal d'efforts, en rapport peut-être avec un contrat, une union, un accord, quelque chose qui vous engage avec quelqu'un. Là, on voit bien qu'il y a des choses agréables qui arrivent vers vous, un beau cadeau,
qui apporte de la nouveauté, qui va vous apporter également de l'abondance au niveau des sentiments, au niveau du financier, au niveau de vos projets. Ça va vous permettre certainement d'éclaircir une situation un petit peu confuse par rapport à tout ce qui touche au foyer, au quotidien, à la maison, à la famille. En tout cas, il y a bien des papiers ou des choses qui vont vous être révélées, qui vont être portées à votre connaissance, et ça va vous permettre de trancher, décider et de récolter le fruit de vos efforts. Au niveau famille, émotion, relation, donc on est soutenu par une personne de confiance, peut-être par rapport justement à des échanges administratifs ou des nouvelles que l'on reçoit qui sont un petit peu confus, ou en tout cas qui portent à confusion, ou dont on ne sait pas trop quoi faire, comment prendre exactement les choses. Ça peut être en rapport avec un rendez-vous, un entretien, le fait que l'on doive voir du monde, et ça génère un petit chouïa de stress. Mais pourtant, c'est bien quelque chose qui va vous apporter des solutions par rapport à une problématique, et c'est bien quelque chose qui va générer, susciter des émotions. Au niveau de la famille, de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a de la bonne nouvelle qui vous arrive par rapport à un contrat, une union, un accord. Il y a bien quelque chose qui va vous réjouir, qui vous apporte du bonheur, de la joie. Alors, ça peut être un nouveau partenariat, une nouvelle association, un nouveau contrat. En tout cas, il y a bien de la belle opportunité qui arrive vers vous, qui revient vers vous, qui vous apporte vraiment de la nouveauté et qui va vous apporter de la joie au niveau de la famille, du foyer, du quotidien, de la maison, hein. On retrouve la maison qui est ici, qui est juste en dessous également. Au niveau financier matériel, eh bien, on officialise, on concrétise quelque chose où on trouve de la sérénité par rapport à son foyer, à son quotidien, au lieu d'habitation où vous viviez habituellement, hein. On peut avoir des déplacements à ce propos, on peut recevoir de la visite qui vient de loin, on peut parler d'une somme d'argent également qui arrive d'un seul coup, ça peut être un héritage pour ceux que ça concerne. On voit que ça peut générer un petit peu du stress, c'est la chose qui va vraiment faire bouger, évoluer, transformer une situation. On retrouve le serpent qui est ici, que l'on a en dos de deck, et on parle bien d'abondance, d'abondance financière, d'abondance de sentiments, d'abondance par rapport à des projets, et on parle bien également de papier ou de choses qui vont être portées à votre connaissance, de choses qui vous sont révélées. Il peut bien sûr s'agir tout simplement de papiers, d'échanges administratifs, tout simplement qui sont concrétisés, officialisés. Donc des nouvelles, des échanges par rapport à un contrat, une union, un accord, concernant peut-être une somme d'argent ou qui va vous demander de vous déplacer assez loin de chez vous. Alors on voit bien que c'est un petit peu confus, on n'y voit pas très clair, mais c'est pour quelque chose de très heureux, de très lumineux, qui va vraiment vous faire plaisir, en rapport avec tout ce qui touche à la famille, à la maison, au foyer, au quotidien. Vous n'êtes pas seul pour faire toutes ces démarches, il y a quelqu'un qui vous soutient, qui vous accompagne, qui vous est fidèle, qui vous est loyal, de la bonne nouvelle, de la bonne surprise, un cadeau là qui arrive vers vous, qui va vous permettre de prendre une nouvelle direction. En tout cas, c'est bien de ça que traitent ces informations, et ça va vous permettre d'officialiser, de concrétiser un contrat, une union, un accord. On retrouve l'anneau qui est ici, que l'on a juste là. Et c'est bien quelque chose qui va vous apporter de la nouveauté. Voilà les taureaux, bonne semaine.